Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Lévy et je suis la directrice du Spa des Capucins à Montauban. Je vais reprendre aujourd'hui le propos que nous avons eu sur le stress et les typologies en vous parlant de la dernière des typologies, la typologie lymphatique. Bien sûr, je ne parle toujours que de typologie pure et de personnes en bonne santé. Donc, comment va se présenter la typologie lymphatique? La typologie lymphatique, c'est une personne enflée, corpulente, gonflée, et elle va facilement être obèse si elle exagère sa prise de poids. Celle qui pourra la rejoindre, ce sera la santé globale en cas d'alimentation trop surchargée. Donc la typologie lymphatique sera, comme son nom l'indique, sous la dépendance du système lymphatique. Ce système sera lent, donc ce qui entraînera des œdèmes, une stagnation des liquides, des déchets, des jambes qui pourront être lourdes, voire en poteau. Elle aura un ventre qui va être un ventre ballonné, un thorax large, court, des jambes enflées. La typologie lymphatique sera sous la dépendance aussi du minéral qui lui sera associé, ce sera le carbone. Le carbone est un élément très important parce qu'il va rentrer dans toutes les phases du cycle de Krebs, c'est-à-dire la transformation de l'alimentation en énergie utilisable par la cellule et en nutriments. Cette transformation chez la lymphatique va être lente, ce qui fait qu'elle va stocker et elle va être épuisée puisqu'elle aura une énergie qui viendra plus lentement que les autres. Donc cette énergie, elle va aller la chercher dans l'alimentation sucrée. Elle va manger beaucoup de féculents et de sucres rapides. Donc elle va stocker et exagérer sa prise de poids. Tous ces systèmes seront lents et le système endocrinien produira du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de défense qui va expliquer qu'elle va s'enrober au niveau de la taille pour se protéger. Et le cortisol va aussi empêcher la bonne synthèse des protéines, ce qui veut dire qu'elle fera facilement des vergetures. Au niveau de sa peau, elle aura un épiderme qui sera fin, délicat, mais ce derme sera engorgé de liquide et de déchets, donc la synthèse de protéines comme le collagène et l'élastine ne se fera pas correctement, donc un tissu relâché, et l'épiderme, je veux dire, sera très représenté. Que fera-t-on à la lymphatique? En priorité, on va la drainer. Tout ce qui est produits et compléments alimentaires drainants et lui donner l'élément carbone à travers du carbonate de calcium, carbonate de sodium, dans équilibre C chez l'Outiarapétie. C'est ce qui va permettre à l'alimentation d'être transformée en énergie utilisable par la cellule beaucoup plus rapidement. Il y aura aussi tout ce qui est plantes drainantes, oligo-éléments et huiles essentielles drainantes. On va lui faire bien sûr tout ce qui est soins massaires, mais attention, toujours d'abord la drainer et la désintoxiquer, sinon les soins ne seront pas efficaces. Donc chez nous, ce sera le Global Life System, le Chrome Energy et tout ce qui est massage de drainage, etc., comme le Global Detox. Pour ce qui est peau, elle va présenter des œdèmes aussi au niveau des poches sous les yeux, elle aura un double menton, donc on va travailler en restaurant son énergie et en restaurant aussi l'ovale de son visage avec le Global Life System. Son alimentation, on va la rééquilibrer bien sûr. Attention, elle a besoin de sucre, donc on ne lui enlèvera pas ses féculents, mais on introduira des protéines qu'elle n'a pas mangées, des fibres sous forme des légumes et des fruits, de façon à ce que son alimentation soit plus équilibrée. Je pense que je vous ai dit tout ce dont avait besoin la lymphatique. Je reste à votre disposition pour toute question et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et aujourd'hui, ma phrase du jour sera un vers d'Apollinaire. Faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Je vous dis à très bientôt, au revoir.